Vous êtes peut-être déjà sur les routes où vous planifiez peut-être un voyage pour vos vacances d'été. Si vous roulez électrique, vous vous posez la question, est-ce qu'on sera en mesure de recharger tout le long du parcours? J'ai des collègues qui me disent, oui, on arrête à Drummondville, on mange à Québec, on arrive à Gaspé le soir, pas de souci. En fait, il y a 9600 bornes de recharge au Québec. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que oui. Ailleurs au pays, je pense que non. J'ai Daniel Blanchette-Pelletier qui publie un portrait du réseau de bornes de recharge au Québec qui est avec nous pour nous en parler ce matin. Bonjour. Je pense que mon collègue celui que j'ai croisé puis qui m'a expliqué ça, a pas mal raison. Au Québec, ça va. Oui, c'est ça. Hein? Le Québec peut compter sur l'un des réseaux les plus garnis en bornes de recharge. On parle de, vous l'avez dit, 9600 bornes publiques à la grandeur de la province, surtout dans le sud de la province. Ouais. On peut compter sur le circuit électrique d'Hydro-Québec. C'est 60 de l'offre totale de bornes. Et on a aussi des réseaux comme Flow, Tesla, ChargePoint qui comptent pour le restant des bornes. Et le Québec, donc, c'est plus du tiers de l'offre de recharge de tout le Canada. Donc, c'est beaucoup et on en parle même comme une figure de proue en électromobilité, même en Amérique du Nord. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour répondre à la demande? Les experts répondent que oui, parce qu'il y a seulement 270 000 véhicules électriques sur les routes présentement. Donc, le nombre de bornes est amplement suffisant pour répondre aux besoins de ces électromobilistes-là. Mais si on se projette dans 5 ans, dans 10 ans, quand on aura 2 millions, même 4 millions de véhicules électriques sur les routes du Québec, bien, c'est sûr que l'infrastructure est largement insuffisante. Donc, il y aura besoin de construire davantage de bornes, là, ça, c'est certain. Bon, est-ce que vous avez regardé aussi l'utilisation des bornes comme telles? Sont-elles faciles? Est-ce que c'est toutes les marques qui sont représentées? Il y a beaucoup moins d'enjeux qu'auparavant, mais nous, les données auxquelles on a eu accès sur l'utilisation des bornes, c'est le nombre de recharges effectuées à une borne par année pour 2023 pour les bornes seulement du circuit électrique d'Hydro-Québec. Et ce qu'on remarque, c'est que pour les bornes rapides du circuit électrique, donc les bornes qui sont situées souvent le long des autoroutes, dans les parcs, dans les grands stationnements, le long des grands axes routiers, haltes routières, là, évidemment. Donc, il y a eu plus d'1 million de recharges rapides effectuées en 2023. Le site le plus utilisé, c'est 23 000 recharges. Mais à l'opposé, il y a des sites de recharge aussi qui ont été utilisés à moins d'une fois par jour, qui ont rechargé moins d'un véhicule par jour. Et ce que regarde Hydro-Québec, en fait, c'est le pourcentage d'utilisation. Donc, quand une borne est utilisée à plus de 35 de son temps, c'est un signe que la demande a surpassé l'offre et qu'il faut bonifier, renforcer le réseau. L'an dernier, il y avait moins d'une dizaine de sites qui étaient sur le point d'atteindre ce seuil-là. Donc, ce qui nous dit finalement que le réseau répond amplement aux besoins là présentement. Bon, est-ce que ça pose des défis, construire ces bornes-là ou les installer? On arrive quelquefois devant des commerces, on dit, mon Dieu, vous avez 20 bornes d'une certaine marque qui commence par T. On se demande comment se fait-il qu'il y a tout ça ici. Il y a des challenges? Oui, il y a des défis, surtout pour que l'infrastructure réponde encore aux besoins. Plus il y a de voitures qui vont s'ajouter dans le réseau routier. On s'attend à une entrée massive de véhicules électriques dans les 2 prochaines années avec la fin du programme Rouler vert. Donc, les Québécois vont vouloir profiter des dernières années de subventions gouvernementales. Et donc, l'infrastructure va devoir continuer à grandir en fonction du nombre de voitures sur les routes. Il y a un enjeu de construire davantage le long des autoroutes, mais en ville aussi, il faut renforcer l'offre en ville. Et c'est très dense, la ville, donc il n'y a pas nécessairement de l'espace suffisant présentement pour ajouter des bornes. Donc, c'est tout un enjeu, tout un casse-tête pour ajouter les bornes aux bons endroits, au bon moment. Il faut que je prenne quelques secondes de plus, parce qu'il y a des gens qui vous écoutent, disent, bon, on a bien compris, Daniel, il nous dit qu'au Québec, il n'y a pas de souci. On prend l'auto et on s'en va à Toronto en visite. Là, c'est plus compliqué, même de se rendre à Toronto, puis une fois à Toronto, par exemple. Oui, il y a des défis, mais même au Québec, il peut y avoir des défis. Quand on s'en va en régions plus éloignées, comme la Gaspésie, l'Abitibi ou même le nord du Québec, c'est certain qu'il y a moins de bornes. Les territoires sont plus étendus, donc le peu de bornes qu'il y a, il faut parcourir davantage de kilomètres pour les rejoindre. Et c'est certain, encore une fois, que la recharge rapide, même la plus rapide, peut prendre 30 minutes, 1 heure. Donc, il peut y avoir des files qui se forment les vendredis soirs, les samedis midi, le long des autoroutes. Donc, tous les problèmes ne sont pas réglés. Est-ce qu'il y a assez de bornes pour l'instant? Oui, mais c'est certain qu'il y a des enjeux qui se posent sur la route. Il faut calculer, planifier son voyage et ses recharges. Voilà, c'est comme ça. Très bien. Mais merci beaucoup. C'est à lire donc sur notre site Web. On va trouver ça facilement. Plein d'informations. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.